un problème Kamto, Maurice Kamto. Si le Est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a un problème Kamto? Il dit il y a un véritable problème Kamto au Cameroun, comme il y a un problème. C'est quoi le problème Kamto? Le problème Kamto, c'est que le régime en place a une peur bleue que nous autres ne pouvons pas expliquer de cette personnalité. Le régime a peur de perdre le pouvoir. Le régime sait qu'aujourd'hui, que jusqu'à date... C'est le seul qui peut faire basculer les choses. Il était... Je dis jusqu'à date, parce que là... Et les deux autres, là, ils ne peuvent pas? Non, les données changent. La balle a été désormais remise au centre. Oui. Et je veux bien croire qu'il rentrera dans le jeu. Il va revenir dans le jeu politique et fait changer dans la donne. Mais je dis jusqu'à date... On n'a pas tué politiquement Maurice Kamto. Mais il ne faut pas y penser, c'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Donc le problème, si Maurice Kamto avait, sur le MRC, le président avait été candidat en 2020, et que le MRC avait eu plus de 1000 élus, et que le MRC avait présenté Maurice Kamto comme son candidat en 2025, je suis convaincu qu'on aurait créé des pseudo-candidatures au MRC, deuxième, troisième, quatrième, et déclaré sa candidature rejetée pour priorité d'investiture. On va justement revenir sur ce qui semble devenir jurisprudence tout à l'heure. D'abord, j'appelle votre candidature, vous avez été recalé par le Conseil électoral le 26. Pour les mêmes raisons, c'est jamais. Voilà, rejeté par votre recours rejeté par la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, vous avez l'impression que le politique a dicté ce qui s'est passé aujourd'hui, clairement, bien ce qui se passe depuis hier, clairement, c'est jamais. Et une lecture politique, la loi électorale, comme on dit. Clairement, c'est jamais. Nous avons assisté depuis hier au Conseil constitutionnel au plus grand court-métrage politique de notre pays. Normalement, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel depuis hier devrait être enregistré dans les annales cinématographiques de notre pays comme le meilleur court-métrage de tous les temps. Parce qu'à la réalité, observez ces jalins. Parlons du cas MPCN. Oui, je parle du cas MPCN. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à cette minute où je vous parle sur ce plateau, si vous allez sur le site du MINAT, c'est M. Soler Etondé Lucien Emmanuel qui est le président du MPCN. Donc habilité à investir. Habilité à investir. Et qui a reçu mandat. Comment on investit au MPCN? Il a reçu mandat de notre bureau politique, qui a été constaté, je vous l'ai montré sur ce plateau la semaine passée, par une correspondance du MINAT qui datait du 18 mars 2024, après notre assemblée générale qui s'est déroulée le 19 novembre 2023. Donc je pense qu'il n'y a donc pas matière à spéculer sur la qualité de celui qui devrait investir. On s'attendrait à ce qu'au niveau du Conseil constitutionnel, par exemple, parce que le Conseil électoral, on suppose qu'il ne fait pas un travail de fond. Il a examiné de façon assez fantaisiste. Non, on peut comprendre. On le dit parce que, figurez-vous, ces jalins, que M. Eboko, qui vient aujourd'hui mettre en dos notre candidature, n'a pas pu payer les 30 millions de caution, par exemple. On s'attendrait à ce que le Conseil constitutionnel puisse, dans l'examination profonde des recours qui ont été introduits, puisse déceler cela et renvoyer tout simplement ce monsieur à la maison pour qu'il aille exercer son droit de vote en tant que citoyen et non en tant que candidat. Parce que premièrement, il n'a pas qualité. Deuxièmement, il n'a pas les moyens de pouvoir être investi et de se faire investir. Mais comment tout un conseil constitutionnel qui est censé être constitué de sages, comme on le dit généralement, peut nous offrir un tel spectacle? C'est déplorable pour le Cameroun, c'est Jalin, j'aimerais le dire. Vraiment, j'ai jamais été aussi meurtri. J'ai honte d'être Camerounais. Je le dis sur ce plateau avec la main sur le cœur. Moi, depuis que je suis né, j'ai jamais connu deux présidents. J'ai jamais connu un autre président en dehors de M. Paul Biya. Je me suis engagé en politique dernièrement, vous le savez bien évidemment, parce qu'on m'a reçu sur ce plateau comme acteur de la société civile. Si je me suis engagé en politique, c'est parce que je croyais à un Cameroun nouveau, à un Cameroun différent. Mais ce que nous avons vu depuis hier, depuis même l'examination des candidatures par le Conseil électoral, nous démontre à suffisance que le Cameroun n'est pas une démocratie et n'est pas prêt à l'être. Et je finirai avec cette maxime de Thomas Sankara, parce que je suis un sankariste dans le cœur, qui disait aux Burkinabés, aux Africains en général, parce qu'il parlait là des Africains contre l'impérialisme occidental, que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, j'ai honte parce que le peuple camerounais ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort,
tellement on a été apathique, après 43 ans, qu'on observe encore qu'il y a des personnes aujourd'hui qui applaudissent ce Conseil constitutionnel après ce qu'on a vu hier, c'est une honte pour le Cameroun. Et je voulais le dire sur votre plateau. Voilà. Maurice Nouga, la population du Cameroun, c'est également ça. Vous avez présenté plusieurs candidats et le Conseil électoral a recalé tous ces candidats-là pour pluralité d'investiture. Rien n'a prospéré au niveau du Conseil. Vous attendiez un peu à ça? Non, personnellement pas. Ah, vous avez espoir? Non, je n'avais pas espoir. Je n'avais pas espoir. Je connais le Cameroun. Je ne suis pas comme mon jeune frère, qui lui est arrivé hier. Nous, ça fait près de 4 décennies que nous labourons un seul endroit qui nous refuse la moisson. Nous sommes en face de ce régime qui estime que rien d'autre ne peut être fait, que le Cameroun se résume à lui, qu'après lui, c'est le désastre. Donc, je ne rêve pas à mon âge. On ne rêve pas à mon âge. Il y a une maxime populaire qui dit que celui qui n'est pas communiste à 18 ans n'a pas de cœur, mais qu'il est à 40 ans n'a pas de tête. J'ai largement plus de 40 ans et je ne peux pas me mettre à rêver qu'un conseil constitutionnel... Quelqu'un l'a dit sur le plateau ici, la semaine passée, il a dit que le conseil constitutionnel est une institution politique. Il n'avait pas tort. C'est M. Kelber qui l'a dit, si je me souviens. Oui. Il n'avait pas tort. Mais logiquement, le conseil constitutionnel dans un pays normal ne devait pas être une institution politique. Même si il vient par le corollaire et par le biais des politiciens, il devrait, quand il rentre dans son rôle, devenir cet ingrat-là, qui ne reconnaît pas celui qui l'a mis en place, mais ne reconnaît que la grandeur de la nation. Alors, le Conseil constitutionnel Cameroun a démontré que nous ne sommes même pas sous la terre d'une institution démocratique. Nous sommes enterrés beaucoup de pieds sous terre. Et évidemment, je ne pouvais pas rêver de croire que ceux qui ont été rejetés seront réappliqués. Je ne pouvais pas penser à cela. Je sais pertinemment que la graine que le pécisme a sémée et cette graine qui est allée jusqu'au Manidem, ces investitures-là, je savais pertinemment qu'elles ne pouvaient pas prospérer. Je le savais. Je le savais pertinemment. C'est pour ça que la dernière fois quand j'étais ici, j'avais lancé un appel, parce que de manière prémonitoire et de manière anticipée, je savais ce qui va se passer. Je savais que le droit ne peut pas, ça ne peut pas se faire. Ceux messieurs qui sont là-bas ne se reconnaissent pas en le peuple camerounais. Ce n'est pas leur devoir de servir le peuple camerounais. Ils servent leur maître et ils sont là pour permettre à un seul individu de perdurer de la soupe au détriment du développement de notre pays, au détriment de tout ce qu'ils ont causé comme dommage à ce peuple. Ils se fichent pas mal de notre existence, ils se fichent pas mal de nos vies. Okay. Nous aurons souhaité que le Cameroun ait l'occasion, cette fois-ci, d'avoir une seule émulation dans cette élection et de s'élever au niveau des grandes nations. Parce que les grandes nations, c'est Serge Alain autour, c'est les institutions qui le font. Et non les hommes. Et non les hommes, Serge Alain. Et nous n'avons pas de grandes institutions au Cameroun. Aucune n'est grande. Aucune institution au Cameroun n'a posé un marqué de grandeur. Ce conseil constitutionnel, ma foi, il n'a audible que 2 fois en 7 ans. À la dernière élection et à celle-ci. À la fin, rien. Pas d'anticonstitutionnalité de loi, rien. On ne laisse nulle part que le jour où il faut flinguer les opposants, démontrer que notre pays aux yeux du monde n'existe pas et n'est rien. C'est ça le rôle. Et cette institution n'a aucune crédibilité et elle ne peut en aucun cas servir les intérêts du peuple camerounais. De Yaoundé, on nous attend Maître Moustapha Ngwana, avocat du candidat du Manidem. Maître Moustapha Ngwana, bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin. Voilà, Maître. Comment vous accueillez cette décision rendue ce soir? Est-ce que, de votre point de vue, on veut comprendre recours non fondé? Concrètement. En tant qu'avocat, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre la décision. Je suis habité par la déception parce que je pense que nous avons administré par devant le Conseil constitutionnel suffisamment d'éléments pour qu'il ne puisse pas tomber dans le piège de la méchanceté et de la mauvaise foi qu'avait tendu sur notre route M. Dieudonné Yebga. Comme vous pouvez vous en douter, M. Dieudonné Yebga souhaitait que nous puissions aborder des questions de fond liées au fonctionnement du Manidem pour que le Conseil constitutionnel puisse se déclarer incompétent à se prononcer. Nous avons flairé le piège
et avons évité d'amener le débat sur ce terrain-là. C'est pourquoi le Manidem, qui a investi le candidat Maurice Kamto, a fait ce qu'on appelle en droit une intervention volontaire dans le cadre de cette procédure. Intervention volontaire dont le but était de pouvoir expliquer au Conseil constitutionnel que M. Yebga n'était pas candidat, n'était pas militant du Manidem et qu'on ne pouvait en aucune manière parler de double investiture. Parce que parler de double investiture suppose que la même formation politique a investi deux candidats ou bien plusieurs listes si on était dans une élection, si on était dans un scrutin de liste. Et nous avons rapporté, au-delà de tout doute raisonnable, la preuve effective de ce que M. Yebga Dieudonné n'était plus depuis 2018 militant du Manidem. Nous l'avons fait de manière chronologique. Parce que en 2018, en l'occurrence le 2 juin, je me dois de le redire ici, le Manidem a tenu un congrès. Au terme du congrès en question, la quatrième résolution a exclu plusieurs militants du Manidem au nombre desquels M. Dieudonné Yebga. M. Dieudonné Yebga a cessé depuis cette date toute activité militante au sein du Manidem. Les résolutions du Congrès ont été transmises au ministère de l'administration territoriale. Et je dois le préciser, ce n'est pas le service du courrier qui a reçu les dites résolutions. C'est le cabinet du ministre qui a reçu les résolutions en question. Et en date du 2 août, le ministre a pris une décision dans laquelle il reconnaissait la composition du bureau du Manidem avec à sa tête monsieur Anissé Kane. Mais bien avant, en juillet 2018, le ministre a pris une décision dans laquelle il reconnaissait les chefs de 3 formations politiques. Je l'ai d'ailleurs dit dans une précédente émission à laquelle j'ai participé. Le CPP, il a désigné M. Chitafon. L'UPC, il a désigné pour l'UPC, il a désigné M. Bapolipot. Et pour le Manidem, il avait désigné M. Anissé Kane. Aussi bien les résolutions que la décision dont il s'agit n'ont jamais été attaquées par M. Yebga selon les voies de droit. Et peut-être qu'il faut le rappeler, en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi numéro 2006/022, lorsqu'un acte d'une autorité administrative vous fait grief, c'est-à-dire que lorsqu'il vous cause un préjudice, vous avez un délai de 3 mois pour pouvoir attaquer l'acte en question. Et lorsque vous n'attaquez pas l'acte dans le délai dont il s'agit, alors que vous en avez connaissance, vous ne pouvez plus le faire parce que il y a une sanction en droit qui s'appelle la forclusion, qui frappe les plaideurs qui n'agissent pas dans les délais. Mais bien plus, au-delà de cet acquiescement, de ce qu'on appelle autorité de la chose décidée, en 2020, M. Anissé Kane est celui qui a bel et bien investi tous les militants du Manidem qui ont participé aux élections législatives et municipales, en l'occurrence dans la commune de Djibambari, entre autres. Ce qui est bien curieux, c'est que à ce jour, et depuis 2020 jusqu'à ce jour, la seule personne qui reçoit les subventions du ministère de l'administration territoriale, c'est encore M. Anissé Kane. Il est donc bien curieux qu'après la convocation du corps électoral et le dépôt subséquent de la candidature de M. Maurice Kamto, que M. Yebga Dieudonné, qui avait pris sa retraite politique et qui se retrouvait dans son village en Kenliko, soit ramené dans le jeu politique avec des manigances qui émanent du ministère de l'administration territoriale. Et je l'ai rappelé avec force et détail devant le Conseil constitutionnel, qui, je dois le rappeler, a des pouvoirs d'investigation. Il faut bien croire qu'il est curieux
que nous ayons un ministère de la Justice, que nous ayons des procureurs généraux, que nous ayons des procureurs de la République, et que le site d'un ministère de souveraineté comme le ministère de l'administration territoriale fasse l'objet de tripatouillage, que le ministre s'en plaigne et qu'aucune mesure n'est prise pour pouvoir mettre hors d'état de nuit les faussaires qui ont procédé à de tels actes. Vous comprenez donc avec moi, vous devez convenir avec moi qu'il y a quand même un silence coupable de la part de ceux qui sont censés mettre en branle la machine judiciaire. Peut-être ce n'est pas le lieu de le dire. Mais vous vous imaginez que si on dit à cet instant qu'il y a 1 ou 2 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont postés, je ne sais pas, qui sont à la poste centrale de Yaoundé, je peux vous dire qu'un dispositif sécuritaire de plus exceptionnel va se mettre en branle pour les mettre hors d'état de nuit. Mais ici, nous avons affaire à une personne qui a reconnu dans des audios que l'ANTIC, l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication, peut authentifier. Cet individu a reconnu dans les messages audio qu'il a nettoyé le site du ministère de l'administration territoriale. Et pour le faire, vous savez très bien qu'il a besoin de recevoir les codes sources pour pouvoir accéder au ministère de l'administration, pour pouvoir accéder au site du ministère de l'administration territoriale pour faire les tripatouillages. Mais rien n'a été fait. Je dois le dire pour le regretter. C'est l'image du Cameroun qui est écornée. Parce que cette élection, ce contentieux préélectoral a été suivi partout dans le monde. Le Cameroun retransmet l'image d'un pays de voyous. Parce qu'il est inadmissible que toute l'administration camerounaise se mette en branle pour empêcher à un citoyen qui n'a rien fait d'autre que d'avoir de l'ambition au pays, se mettre en branle pour l'empêcher d'être candidat. Il faut décrier cela avec force. Il faut le décrier à corps et à cri. Il faut décrire à tue-tête. Il faut le faire à rue et à diable. Je le dis, c'est inacceptable. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Mais cette décision, je dois le dire, nous ne sommes pas naïfs. Au regard de toute la fraude, de toute l'architecture, de toute l'armada qui a été mise, qui a encerclé la ville de Yaoundé pour empêcher aux citoyens de pouvoir éventuellement manifester. Ce sont des faisceaux qui pourront nous faire comprendre que ceux qui nous dirigent étaient décidés à ne pas laisser prospérer la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais je voudrais également saisir votre tribune pour dire aux populations camerounaises de ne pas se décourager parce que le 12 octobre sera un nouveau jour au Cameroun. J'ai entendu des gens qui prétendaient qu'ils allaient brûler les cartes des électeurs. Ce n'est certainement pas l'occasion de le faire. Parce que les leaders qui portent la voix du changement vont dans un avenir proche prendre les décisions qui se doivent être prises pour que cette élection soit un véritable référendum pour le départ définitif de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Donc il ne faut pas croire que ce n'est qu'une bataille, que vient de gagner le RDPC. Donc le peuple du changement doit rester mobilisé, doit rester éveillé, parce que je suis sûr que les membres de l'Alliance politique pour le changement, de l'APC, les membres de l'APC, le moment venu, feront des déclarations et certainement des accompagnements nécessaires pour que cette présidentielle puisse se tenir. Et que, comme l'a dit l'évêque de Yagua, qu'on puisse choisir, même si c'est le diable, pour qu'il soit là au soir du 12 octobre comme le nouveau président de la République du Cameroun. Tous les scénarios qui ont été mis en place par le RDPC, qui se le disaient bien, pendant qu'ils réfléchissent, la réflexion est également menée au sein de l'Alliance politique pour le changement. Et les mesures seront prises dans l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Il ne faut donc pas que les gens le fassent comme j'ai vu rencontrer les gens qui me disaient qu'ils allaient déchirer les cartes d'électeurs. Aucune carte d'électeur ne doit être déchirée parce qu'il y aura bel et bien élection au Cameroun le 12 octobre. Et les choses seront faites, toutes les mesures seront prises pour que nous ayons un nouveau gouvernement. Il faut que les populations camerounaises s'y fassent et qu'ils s'y apprêtent.
Donc c'était mon premier jeu, c'est ce que je voulais dire relativement à cette décision que je me permets de qualifier de quoi qu'on en dise, de surprenante, parce qu'elle ne repose pas sur les fondements juridiques. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité d'investiguer et il ne l'a pas fait. Comme il l'a fait en 2018. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit. En 2018, j'ai engagé, il y a une procédure, j'avais engagé une procédure pour attaquer la liste du RDPC au sénatorial dans la région de l'Ouest. On a dû convoquer des témoins. On a dû convoquer les partis opposés pour faire des investigations. Le Conseil, je l'ai interpellé pour qu'il puisse se rapprocher du ministère de l'administration territoriale avec les pouvoirs qui sont les siens, pour pouvoir rechercher qui est celui qui reçoit les subventions. Cette question permettait de savoir qui était l'imposteur dans la position que voulait, dans la position qui était discutée, en l'occurrence celle du président du Manidem. Merci, maître. Je vous remercie. Voilà, merci, maître. Oui, Oui, réaction d'abord avec vous, Charles Ngafonga. Oui, moi j'ai l'avocat de votre candidat. Oui, j'ai plus rien à ajouter à ce que maître a dit. Jusque-là, tout simplement fait l'économie de ce qu'il a présenté avec brio au Conseil constitutionnel. Je m'envoie à la sienne pour dire que le 12 octobre, il y aura un autre Cameroun. Je l'ai dit ici sur le plateau, c'était le 30 juillet. Je le redis encore aujourd'hui. Et ce 30 juillet-là, nous ne sommes pas convaincus que notre candidat sera remis sur les starting blocks. Aujourd'hui, je vous le dis encore que le 12 octobre, il y aura notre Cameroun. L'objectif principal était d'offrir l'alternance aux Camerounais le 12 octobre. Et cette alternance, vous l'aurez. Et comme l'a si bien dit maître, nous devons rester donc focus sur cet objectif-là. Et pour y parvenir, c'est avec les cadres électoraux, c'est se déplacer, aller voter, c'est ça de surveiller nos votes. Mais je dirais, j'ai pas encore le cas de mon voisin de gauche, Amadou Oumara. Moi, je dirais ici, quand vous voyez la condescendance, quand vous voyez le mépris des Camerounais qu'il présente sur ce plateau chaque fois qu'il leur parle, au regard, à la suite des actes posés par le Conseil constitutionnel, qu'un jeune vienne sur un plateau, un jeune qui soutient, qui a moins de 45 ans, qui soutient un candidat qui en a 92 et qui veut confier son destin entre les mains de quelqu'un qui a 92 ans, que vous entendiez quelqu'un le dire de façon condescendante, qu'il compatit à vos malheurs. C'est ce qu'il dit aux Camerounais. Il dit, je vous comprends, moi je compatis. Je dis, vous êtes là, on peut tromper le peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on peut tromper tout le peuple tout le temps. Aujourd'hui, les Camerounais sont suffisamment mobilisés. Ils vous écoutent. Ils comprennent très bien. Quand on parle de collusion entre le MINAT, entre Elekam et le pouvoir par les élections, mais cela a été démontré. Vous ne pouvez pas venir sur ce plateau. Moi, j'aurais voulu que vous défendiez votre chapelle, mais pas le cas de l'administration, pas la part d'administration. Mais ce que vous faites, c'est regrettable. Et on l'acceptera parce que c'est de l'arrogance. Et je veux dire, ce sont des coussiers qu'on envoie sur le bureau pour défendre le RDPC. C'est des personnes qui n'ont aucune responsabilité dans le RDPC. Moi, je suis cadre du Manidem. J'ai été secrétaire national de la communication, porte-parole officiel du parti pendant environ 10 ans. J'ai siégé le bureau politique, j'ai siégé le comité de direction. Donc, vous n'avez pas aucun poste de direction. Ou peut-être vous êtes dans un comité de base ou encore dans une section. Mais quand vous venez, vous parlez avec arrogance aux Camerounais. On l'accepte. C'est l'insulte. C'est l'insulte. Moi, je dis aux Camerounais de rester calme. Vous devez rester calme et faire de la non-violence votre religion. Je crois que nous avons été provoqués. Vous êtes provoqués tous les jours. Mais vous devez rester calme. Vraiment faire de la non-violence. Et que l'arme qui permettra de chasser le régime RDPC au pouvoir, c'est votre carte d'électeur. C'est votre vote. Et mettez-vous bien cela dans la tête que le 12 octobre, il faut donc matérialiser cela. Et je peux vous garantir que le 12 octobre, on aura notre Cameroun. Voilà, Maurice Nunga, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à l'UPC une fois de plus, c'est, comme je l'ai dit, c'est multiples crises en interne? Oui, il y a, on ne peut pas ne pas le dire, c'est jamais. Il y a une crise en interne, mais j'ai remarqué un détail important dans les décisions du Conseil ce soir. Le Conseil constitutionnel, il y avait 2 interventions volontaires pour l'UPC, celle du camarade mais le Conseil constitutionnel a rejeté celle de Bapor Lepot pour défaut de qualité. Donc on n'a pas reconnu. Parce qu'on dit que lui n'a même pas qualité. C'est le Conseil qui le dit. Vous avez pris note au niveau de l'UPC. Donc j'estime que les Camerounais comprennent aujourd'hui que c'est l'un des braves de l'oligarchie établie pour troubler
l'UPC pour la permettre de ne pas se mouvoir. Enfin, mais pour refuser que le Cameroun puisse... Reprenez, vous dites que le Conseil... Je dis que les informations qui nous sont parvenues font état de ce que l'UPC a demandé 2 interventions volontaires. Dans ce sens, M. Balaguer a demandé une intervention et M. Bappo a demandé une intervention. Le Conseil constitutionnel a rejeté l'intervention volontaire de M. Bappo pour défaut de qualité. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas en lui quelqu'un qui doit parler au nom du parti. Mais vous reconnaissez très bien que c'est la personne la plus visible pour détruire ce parti, pour permettre à l'UPC de ne pas se mouvoir comme elle se devrait. C'est la crise interne, c'est même une désolation. C'est même une désolation. Mais les seconds couteaux qu'on utilise pour cisailler nos partis, pour les tronçonner, comme le cas du Maridem, comme le cas de l'UPC, la honte. Et ça, c'est la leader du régime. Parce qu'en fait, si on était, je le dis toujours et je le décris à corps et à cri, je l'ai dit ici par anticipation, parce que je savais que ça va arriver. Je savais que le Conseil constitutionnel n'entrerait jamais à aller vérifier les signataires, la qualité des signataires. Ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Et c'est ce que Maître Ngwana reprend ici. Parce qu'en fait, on aurait souhaité que la haute institution, la haute juridiction, parce que Serge Alain Otto, dans une institution démocratique, ce qui est la chose la plus importante, c'est le droit, c'est l'équité, c'est la justice. Quand notre justice est remise en cause chaque fois qu'elle peut prendre une décision qui concerne la vie de la nation, parce que ce que le Conseil constitutionnel a refusé de faire ce soir, c'est qu'il a refusé d'entrer dans l'histoire comme étant une institution crédible qui protège la nation camerounaise. Le Conseil constitutionnel nous a démontré une fois de plus qu'il n'est qu'au service des hommes, au service d'un homme. Et pour cela, il peut tout faire. Et évidemment, mon jeune frère qui représente le parti au pouvoir sur ce plateau, il est habillé de ses oripeaux, dans ce sens qu'ils ont le pouvoir d'État. Et comme ils peuvent nous écraser à chaque fois, ils peuvent influencer notre devenir, ils peuvent empêcher, parce que le peuple camerounais, il faut le dire ici, il a rêvé beaucoup pour une alternance politique. Et je le rejoins maintenant. Je rejoins M. Ngwana, je rejoins mon jeune frère de Madeleine pour dire que, qu'on le veuille ou pas, nous, au-delà du fait que nous faisons des analyses pragmatiques, systématiques, mais il y a aussi d'autres choses que nous voyons dans la vie. Dans ce sens que le 12 octobre, je l'ai fait ici le 28, j'ai interpellé tous les frères camerounais de l'opposition, toute la classe politique camerounaise qui rêve du changement. Le Conseil constitutionnel, la décision qu'il a prise ce soir, cette décision-là, elle nous empêche d'aller à une seule émulation, mais elle nous permet de nous retrouver aussi. Cette décision-là doit aussi nous appeler à la solidarité de la classe politique de l'opposition, de l'APC, de toutes les forces politiques. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mme Dandia, j'ai beaucoup de respect pour Cabral, j'ai beaucoup de respect pour M. Bello, j'ai beaucoup de respect pour M. Issa Chirouba, j'ai beaucoup de respect pour tous ces leaders, pour Maurice Kamto, pour qu'ensemble, lui principalement, pour qu'ensemble nous nous tenions par la main et qu'on puisse inverser la tendance, parce que c'est possible, Serge Alain. Serge Alain autour. Ce régime-ci, le 12, il suffit qu'on s'asseye, qu'on soit en accord sur nos désaccords et qu'on prenne l'engagement que seul l'intérêt général, le peuple camerounais, c'est lui qu'on doit servir. On va faire tomber ce régime. C'est aussi simple que 2 fois 2 font 4 à base 10. C'est pas compliqué du tout. Ce que je demande, c'est à mes aînés que stop l'hypocrisie, stop la condescendance, stop les égos surdimensionnés, qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on fasse une opposition arc-en-ciel. Moi, j'ai vu ça ailleurs sur d'autres cieux. J'ai vu Mwai Kibaki arriver au pouvoir au Kenya avec une opposition de 36 à 39 partis face à un leader qui a fait plus de 30 ans de pouvoir. Le Cameroun peut hériter cet exploit. Nous avons la volonté, nous avons les compétences nécessaires, nous avons l'engagement nécessaire pour le faire. Pourquoi ne pas le faire? Ce soir, sur le Killer TV, qui est l'une des chaînes les plus regardées sur cette terre, nous demandons au peuple camerounais de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. Nous sommes les combattants. Le combat ne fait que commencer. Et la longueur du combat peut décourager les gens, mais il faut qu'on sache que c'est dans les derniers mètres que le combat est le plus difficile. Ce régime est essoufflé. Il a pris de l'eau à bâbord et à tribord. Il faut le faire saborder. Il faut le couler comme un navire. Alors, nous tous ensemble. Vous pensez qu'il est essoufflé? Regarde les actes qu'il pose démontrent que ce régime est. Mais on aurait souhaité que tout le monde aille aux élections. Qu'on fasse une superbe élection.